Parti québécois. Stéphanie, Il bonjour. insiste vraiment pour dire pour l'instant... Salut, Benoît. Ouais, on entend plein d'affaires en même temps. Ah, OK. Là, on dirait que tu es dans un photomaton. Te souviens-tu des photomatons? On sait pas. On Tu sait pas, peut-être. Où es-tu? Ah, c'est correct. On sait pas. Je suis peut-être dans un photomaton à Berry-UQAM, là, caché dans un sous-sol du métro, genre. Prendre des souvenirs. Oui. Tu veux parler de l'état des finances publiques? Ben, écoute, c'est jour de popcorn pour les analystes économiques, les analystes politiques, parce que c'est la mise à jour économique, c'est la dernière mise à jour économique de ce gouvernement-là. Mise à jour économique qui arrive dans un contexte vraiment sous pression, là, tu sais, avec les tarifs, avec les pertes d'emplois qui sont associées, avec des secteurs qui sont névralgiques à l'économie québécoise qui se font rentrer dedans de plein fouet à cause des tarifs, notamment, je pense à l'industrie forestière, par exemple, mais aussi à l'acier, à l'aluminium, ce genre de secteurs-là qui se font varloper par le président Trump qui, selon toute vraisemblance, puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais n'aura pas l'intention de reculer sur ces tarifs-là. Je pense que là, c'est la nouvelle réalité dans laquelle on est appelé à vivre. Et donc, il faut se retourner vers... quand notre principal partenaire de danse arrête de danser avec nous, ben, il faut comme regarder qu'est-ce qui est possible de faire à partir de maintenant. Une des choses qu'on peut faire, c'est donc de réinvestir nous-mêmes dans notre propre secteur et de donner un peu de répit à nos propres industries. Puis c'est ce que le gouvernement Legault a l'intention de faire aujourd'hui en annonçant un congé de taxes d'à peu près 2 ans pour le secteur agricole, forêt et foresterie. Fait que dans les 2 prochaines années, ces secteurs-là vont avoir un répit. En parallèle de ça, dans le budget Carney, la semaine dernière, ces industries-là aussi ont reçu des sommes ou ont accès à des congés de taxes ou à des programmes fiscaux intéressants. Fait que, bon, ça remplace pas certainement tout ce qu'ils vont perdre en termes d'exportation ou de marge de profit sur les exportations qu'ils font vers les États-Unis. Mais n'empêche que ces secteurs-là qui sont durement touchés vont avoir un peu de répit aujourd'hui, ce qui est une bonne nouvelle. Puis, toi puis moi, là, les contribuables, on va avoir aussi un petit répit. Un petit répit qui n'est pas un chèque de 500$ auquel on a été habitué dans les dernières années, mais plutôt de l'ordre de un brownie, là, parce que si on compte en brownie, donc en 100$, on va avoir un petit brownie, donc un congé de cotisation à la RRQ et au RQAP. C'est ce que le gouvernement serait sur le point d'annoncer dans sa mise à jour économique aujourd'hui. En même temps, ça va coûter combien, ça? Tu sais, moi, là, le 500$, là, c'était quoi? 3,5 milliards que ça a coûté. Ah, comme faux, oui. Là, ouais. Tu dis, pourquoi vous faites ça? Ça change rien, là. Tu sais, 500$ dans une vie, là. Mais si tu ajoutes un 3,5 milliards sur la dette qu'on a, tu te dis, hey, à un moment donné, soyez donc conscients. Ben, dans le cas du RQAP puis de la RRQ, l'affaire, c'est que les programmes en ce moment, à cause de l'augmentation des salaires, on cotise plus. Hein? C'est au prorata. Là. C'est un pourcentage de notre pays qui s'en va à Québec, qui cotise à la caisse de retraite, puis à la caisse du régime québécois d'assurance parentale. Dans les dernières années, on a surcotisé. Fait que le gouvernement, c'est comme un peu à coup nul. T'sais, on ne sait pas si c'est à coup nul, on va savoir tantôt exactement, mais on ne creuse pas le déficit parce qu'on réduit la taille de la cotisation pour les prochaines années, parce qu'on a beaucoup, voire trop, cotisé à la caisse de retraite et au RQAP. Fait que c'est assez habile, dans le fond. C'est pas une mesure flash comme un 500$ dans mal que tu reçois, mais c'est une mesure qui peut donner un petit peu de répit. On parle d'à peu près 135$. Là. En effet, c'est pas la fin du monde, tu me diras. Mais n'empêche, c'est un petit répit qu'on donne aux familles qui, je pense, en effet, n'aura pas une différence monumentale. Ben Je le dis, si tu es à 135$ près dans ton année, j'espère que le gouvernement va trouver d'autres manières de t'aider. Parce que les gens qui sont dans cette situation économique-là, qui sont les plus vulnérables de la société, qui s'endettent, qui ont perdu leur job, peut-être qui c'est à cause du contexte économique, mais ce 135$-là, il va peut-être leur donner un coup de main pour aller boucler la boucle à l'épicerie qui coûte de plus en plus cher ou payer leurs logements qui sont extrêmement élevés. Ben non. Y a comme... Stéphanie, payer un logement, tu sais, les taudis sont 1500$ par mois. 135$, ça veut plus rien dire. Même à l'épicerie. Ça veut plus rien dire. C'était écœurant, là, tu sais. Fait que, il y aurait pas fou. Il me semble que tu crées... Tu sais, l'argent, là, les gens... Il me semble que tu prends l'argent qu'on a puis t'offres des nouveaux services ou t'offres de l'aide à des gens qui en ont vraiment besoin. De manière chirurgicale, exact. Ouais, Parce que dans la vraie vie, la classe moyenne aisée et les plus aisés, ce 135$-là, il fait pas une grosse différence. Si on pouvait l'enlever à une Stéphanie Touga et la donner à quelqu'un pour venir doubler, de passer de 135 à 270$ ce mois-là, une famille qui en a vraiment besoin,
là, ça ferait... c'est le cumul, en fait, qui fait une différence. Dans ma vie à moi, j'ai ce privilège-là, ça aura pas un incidence directe. Les garçons vont continuer de manger des framboises la semaine prochaine, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est... Quel que soit le prix. C'est catastrophique. Ouais, non. Non, pas quel que soit le prix. Pas quel que soit le prix. Cet été, moi, j'ai remis, je sais pas toi, là, mais moi, c'est le prix des cerises. Ça m'horripile. Là. Je peux pas croire que je paye 25$ un sac de cerises. Je peux pas m'entêter à les acheter. Je peux pas. Je peux pas. Et quand on dit ça, là, c'est fait juste un aparté là-dessus. Là. Quand on dit ça, puis qu'on voit que M. Laflèche de Métro s'offre des primes extraordinaires additionnelles, quand on voit que les profits des supermarchés explosent, là, tu dis, excusez-nous, là, mais arrêtez de justifier ça par la pandémie puis Donald Trump. C'est vous autres, vous faites trop de profits, puis vous nous chargez trop cher, on se fait fourrer à la balance de la caisse. Ben, puis c'est parce que moi, je suis allée comparer, en fait, le prix des aliments en Europe. Je pense, par exemple, en France. T'sais, quand tu regardes le prix des légumes ou des fruits en France, qu'ils cultivent eux-mêmes, mais que nous aussi, on cultive nous-mêmes. Là, nous aussi, on fait des tomates. Là, mais ça m'a frappé à quel point l'épicerie coûtait moins cher là-bas. Le pain aussi, la boulangerie, tu dis, coudonc, tu sais, comment est-ce que la petite famille là, au Québec arrive à payer son épicerie puis à nourrir ses enfants avec des produits idéalement locaux, qui n'est pas juste des produits hyper transformés en canne qui coûtent pas cher avec très peu de nutriments, on n'y arrive plus, là, tu sais. En tout cas, bref, là, je me suis éparpillée, mais la mise à jour économique, j'ai hâte de voir deux affaires. Un, à quel point elle va être électoraliste ou pas. On en parlera demain, ce sera demain qu'on va en parler. Puis est-ce que le déficit va être aussi haut que ce qu'on nous avait dit? L'année passée, au dernier budget, on nous a dit il y aura un déficit annuel d'à peu près 13,6 milliards de dollars. La CAQ, on se souviendra, il y a 7 ans, quand ils sont arrivés au pouvoir, on était plutôt dans une situation qui sortait d'une période d'austérité, oui, certainement, mais les libéraux avaient quand même fait du ménage dans les finances publiques. On était dans une situation qu'on frôlait l'équilibre, on était bon an, mal an à l'équilibre budgétaire. Donc, 13,6 milliards sur un budget de quoi, 140 milliards, c'est majeur, là, c'est vraiment pas une situation économique intéressante. Donc, à voir, est-ce que Éric Girard va être capable de réduire le fardeau fiscal des Québécois cette année? Je pense que oui. Ce qu'on nous dit, c'est oui. Mais, tu sais, on va peut-être être, au lieu de 13,6 milliards, on va peut-être être à 12,9 milliards. Là, ça va être assez marginal. Là. J'ai une question, Mme Touga. Mme Touga, j'ai une question. Est-ce que M. Girard, c'est encore la bonne personne pour faire des budgets au Québec? Il me semble que son dossier n'est pas reluisant. Puis, sais-tu quoi? C'est que Éric Girard, là, ça doit l'horripiler. Tu comprends? Parce que lui, c'est quand même... C'est quelqu'un qui a essayé de se présenter avec les conservateurs de Stephen Harper au courant des années 2010, là, en 2015, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un conservateur, c'est un banquier, c'est un financier. C'est quelqu'un qui se lève la nuit en essayant d'atteindre probablement l'équilibre budgétaire. Puis que là, ça fait une couple d'années qu'il nous fait un budget absolument pas équilibré. Ça doit le travailler très, très fort. En même temps, c'est aussi le gars qui a poussé pour qu'on aille les Kings de Los Angeles à 7 millions à Québec. Fait que bon... Est-ce que c'est encore le joueur clé? C'est celui qui a la crédibilité dans les joueurs actuels de François Legault pour le faire, en tout cas. Est-ce que c'est encore le bon ministre des Finances pour les Québécois? Oui. C'est pas ça ma question. Ouais. Je veux pas savoir s'il se lève la nuit. On se lève tous la nuit, on pense à nos enfants, on pense à leur avenir. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il est capable de faire la job? Parce que jusqu'à maintenant, depuis plusieurs budgets, il la fait pas. Puis c'est encore lui qui est au... Tu sais, on remet jamais en question M. Girard dans sa gestion des fonds publics, en tout cas de son budget. Puis là, tu dis, peut-être qu'il est pas bon dans ce qu'il fait. Peut-être qu'il l'a pas, l'affaire. Il a beau être conservateur, il a beau être un banquier, mais peut-être qu'il l'a pas. Puis il n'ose pas dire, là, ça va faire. On va arrêter de dépenser des conneries. C'est une bonne question. C'est sûr que là, moi, je regarde, par exemple, je vais comparer avec une autre joueuse, OK? France-Hélène Duranceau. France-Hélène Duranceau est arrivée au gouvernement avec le statut d'être la Cruella au Conseil du Trésor. Puis honnêtement, elle a fait la job pour l'instant. Qu'on n'aime pas, elle a gelé toutes les dépenses publiques jusqu'au 18 novembre dernier en disant, là, c'est assez, là. On pèse sur stop, on regarde, là, on fait un état des lieux,
Puis après ça, je vais vous réautoriser à recommencer à dépenser. Mais pendant plusieurs semaines, les ministères n'ont pas pu décaisser des sommes que c'était prévu. Pourquoi? Parce qu'elle disait, là, les vannes sont ouvertes, là, ça n'a pas de bon sens, l'eau, ça coule de partout. Là. Fait en comparaison, j'ai envie de dire que peut-être que d'avoir du sang neuf, comme France-Hélène Duranceau au Trésor, par exemple, OK, c'était drastique. Ça a eu un impact, sûrement. Mais n'empêche que je peux pas m'empêcher de comparer puis de dire, coudonc, France-Hélène Duranceau est arrivée puis elle a dit, là, c'est assez. OK, c'est assez, là. On va faire un état des lieux. Puis là, vous allez me dire vraiment où est-ce qu'on dépense puis combien. Fait que, oui, peut-être qu'en effet, du 109 aux finances. En même temps, regarde, dans un an. Il reste un an, ouais, c'est ça. Le budget, c'est au printemps prochain. Fait que, on verra ça, je pense. Il reste un budget, puis après ça, ça va être l'élection. Fait que, il ne pourra pas partir en campagne électorale si le déficit est encore aussi monstrueux. 13,6 milliards, c'est le plus gros déficit annuel qu'on a eu ever. Fait que, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix de se resserrer la ceinture. Là. Très bien. Monstrueux est le mot du jour. Stéphanie Touga, merci. À demain.